Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous recevons cette semaine Julien Leloup, maire adjoint aux travaux, à la voirie, au commerce, aux foires et marchés et au stationnement. Bonjour Julien. Bonjour Dorothy. Alors évidemment, on va parler longuement du commerce dans cet épisode, mais j'aimerais qu'on commence par les festivités de Noël, puisqu'elles ont commencé. Quels sont les grands rendez-vous pour le commerce en cette fin d'année ? Alors en cette fin d'année, il y a évidemment les fêtes de Noël, mais ça a commencé plus tôt, parce que nous avons eu il y a peu le Black Friday, et donc la collectivité s'est mobilisée pour accueillir les clients de nos commerçants dans les meilleures conditions possibles. Donc nous avons fait appel à un animateur, donc le vendredi du Black Friday, et puis évidemment, quelque chose qui est très attendu régulièrement, et une opération qu'on renouvelle aussi toute l'année, c'est le stationnement gratuit en voirie et dans les parkings en enclos, le samedi qui a suivi le vendredi du Black Friday. Donc ça, c'était en amont. Et puis maintenant, à partir du 7 décembre, commencent les animations dans le cadre de Mots et Merveilles, un événement très attendu par les Meldoises, Meldois, mais plus largement toutes les personnes de la communauté d'agglomération. Et donc là aussi, nous répétons chaque samedi du mois de décembre des opérations gratuitées pour permettre aux plus nombreux de pouvoir venir stationner tranquillement dans le centre-ville. Donc ça, c'est tous les samedis. Il va y avoir le Jardin Merveilleux, qui a été extrêmement plébiscité suite à l'expérience de l'année dernière. Nous avons le marché de Noël, qui a rencontré un vif succès l'année dernière. Donc qu'on étoffe, qu'on muscle davantage. Il y aura beaucoup plus d'exposants que l'année dernière. Donc sur les week-ends du 13, 14 et 15 décembre, avec une nocturne le 14. Nous organiserons aussi l'assiette de Noël du marché. Donc ça, c'est le 21 décembre matin. Donc tous nos commerçants non sédentaires du marché du centre-ville sont prêts à accueillir nos administrés pour leur permettre de déguster d'excellents plats. Et puis évidemment, ce moment très attendu par les enfants notamment, la descente du Père Noël, qui aura lieu donc le 21 décembre. Et tout ça nous permet aussi de capter évidemment du flux. Plus il y a d'animation en hypercentre, plus il y a de clients potentiels qui rentrent chez nos commerçants pour les achats de Noël. Très bien, bien riche programme. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, puisqu'évidemment, il y a eu récemment la réouverture du Majestic, qui a évidemment drainé beaucoup de public maintenant en centre-ville. J'ai envie de vous demander comment va le commerce de proximité, puisque les modes de consommation ces dernières années ont véritablement changé, les pratiques ont changé, notamment parce que de grandes enseignes ferment, les gens consomment et achètent de plus en plus sur Internet. C'est un phénomène qui s'est accéléré avec le Covid, évidemment. Comment ce phénomène impacte le commerce à Meaux ? Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des difficultés et parfois des freins que vous rencontrez pour essayer de redynamiser notamment le centre-ville ? Alors, une expression que j'utilise souvent, c'est que le commerce meldois résiste. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des chiffres, des éléments objectifs qui nous permettent de confirmer que notre commerce résiste. Déjà, le taux de vacances commerciales. À l'échelle nationale, il est de 14% pour les centres-villes. À Meaux, il est de 7%, donc divisé par 2. Ce qui nous montre quand même un dynamisme du commerce à Meaux. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a du flux. Évidemment, le cinéma permet d'avoir davantage de flux. Je pense aussi naturellement à la Cité de la Musique, dont l'inauguration aura lieu le 8 mars prochain, donc, qui captera aussi du flux, parce que quand des parents déposent leur enfant pour des cours de musique, potentiellement, ils peuvent ensuite consommer dans le centre. Et nous avons un outil aujourd'hui qui nous permet de justifier ce que nous avançons, parce qu'on a souvent des ressentis. Il y a moins de monde, il y a moins de personnes dans les commerces. On a un outil qui s'appelle MyTraffic, qui est une application très simple. On capte les signaux des téléphones portables et au global, on constate une augmentation du flux dans le centre-ville. Donc, il résiste, ce commerce meldois. Bien évidemment, il y a quand même des difficultés. On est aujourd'hui dans un contexte économique extrêmement complexe. Quand les gens
sont inquiets, ils consomment moins. C'est une réalité. Nous avons un nouveau gouvernement qui a été renversé, donc forcément, ça aura des impacts sur la consommation, mais à Meaux comme ailleurs. Nous avons aussi, je dirais, les désavantages de ce patrimoine extrêmement riche. C'est-à-dire que nous avons des cellules commerciales qui ne sont pas très grandes en superficie. Et donc parfois des enseignes qui nous sollicitent pour pouvoir s'installer dans le centre-ville de Meaux, parce qu'ils ont bien repéré son dynamisme, ne vont pas au bout de cette démarche parce que les cellules sont trop petites. Donc on travaille évidemment sur ces sujets. Le maire a annoncé la création d'une foncière. Potentiellement, cette foncière, dans les travaux qu'elle fera, pourra éventuellement agrandir les tailles de cellules commerciales. Nous avons encore des propriétaires qui pratiquent des loyers un peu élevés pour une collectivité comme la nôtre. Donc là aussi, on travaille évidemment avec eux pour leur faire comprendre que c'est peut-être mieux d'avoir une cellule occupée avec un loyer moins important qu'une cellule vide qui, évidemment, ne permet pas à notre centre-ville de rayonner comme il devrait rayonner, avec la cathédrale, avec la cité épiscopale, le jardin Bossuet. Enfin voilà, on a quand même un patrimoine qui attire quand même aussi beaucoup de gens. Et donc, on essaye de diversifier le plus possible. Et dans ce souci de diversification, nous préemptons aussi chaque année, à minima une cellule commerciale. Alors, cette préemption, elle a deux objectifs principaux. C'est empêcher un commerce de s'installer pour lequel on a des doutes sur la qualité de ce qui sera réalisé. Et ensuite, c'est une fois qu'on a préempté, on recherche évidemment un porteur de projet qui proposera des produits à la vente en lien aussi avec les attentes des administrés. Très bien. Alors, il y a de nombreux projets attendus dans les années à venir pour le commerce. Il y en a un notamment, alors on ne va pas encore donner de date précise parce que pour l'instant c'est un peu difficile de se projeter, mais est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Je pense que vous pensez la même chose que moi. Probablement, donc notre magnifique halle du marché, tout à fait. Donc qui a quand même obtenu un prix cette année, du plus beau marché d'Île-de-France. Et je dirais que c'est que le début, parce qu'il faudra qu'on aille encore plus loin dans cette prétention qu'on a, parce que c'est une magnifique halle. Et effectivement, ce sera annoncé, nous allons requalifier cette halle. Donc il n'est absolument pas question de la raser, parce que j'ai entendu ci et là, non, ils vont détruire la halle, reconstruire une autre, absolument pas. Donc on va requalifier la halle existante. L'idée principale, c'est que cette halle sera fermée aux 2/3, avec des stands fixes. Donc c'est un travail de concertation que nous menons encore aujourd'hui. Nous avons organisé 3 réunions avec les commerçants non sédentaires qui sont très favorables à ce projet, qui se montrent extrêmement positifs et qui sont force de proposition parce que c'est aussi eux qui vont utiliser finalement ce que l'on va mettre à disposition. Donc là, on a un écho extrêmement positif. Nous avons aussi travaillé avec les commerçants sédentaires parce que de fait, des travaux de cette ampleur vont avoir un impact sur le commerce aux alentours. Là aussi, les commerçants sédentaires nous ont fait part de leur satisfaction de voir à moyen long terme cette concrétisation d'un projet qu'ils attendent. Et puis derrière, il y aura, et là je prends ma casquette voirie, une requalification des espaces publics. C'est-à-dire que ce quartier du marché, il faut le rénover. Le projet que nous avons mené, Square Georges Brassens, était une première pierre. Et l'idée, c'est de requalifier totalement les espaces publics autour de cette magnifique halle. On a hâte. Nous aussi. Merci beaucoup, Julien Leloup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Avec plaisir.